Donc sur cette image originale, première version, deuxième version, troisième version. Mais c'est vraiment peu de différence entre les versions, hein. Puis, quatrième version, si j'ajoute en plus de celui-là, je décide d'ajouter un calque de réglage teinte de saturation. Ok, alors je vous montre. Si je veux comparer les différentes versions que j'ai faites, c'est un peu ennuyeux de devoir chaque fois aller cliquer sur les yeux. Parce que, bon, c'est pas mal de boulot. Et en plus, quand je passe de cette version-ci, par exemple, à celle-là, je vois réapparaître l'original. On est d'accord, hein. À un certain moment, j'enlève l'œil en face de celui-là, je vois réapparaître l'original, puis j'enclenche celui-là. Comment comparer vraiment avec la première version, puisqu'il y a l'original qui apparaît entre-temps? Eh bien, vous allez pouvoir utiliser le système de composition de calque. Je vous montre. C'est une palette spéciale de Photoshop, menu fenêtre, composition de calque. Et elle sert à retenir comment sont affichés les calques à un certain moment. Donc là, je vais afficher celui-là, ce calque-là, dans la palette des calques. Je vais dans la palette composition de calque, cliquer sur le bloc de feuilles et indiquer que c'est la version 1. Et voyez que ça va retenir la visibilité des calques. Donc, est-ce qu'ils sont affichés ou pas? Lesquels sont affichés, lesquels ne sont pas affichés dans ma palette des calques. OK. Ensuite, j'enlève l'œil ici, j'affiche l'autre. Et je clique sur le bloc de feuilles et je vais dire que c'est la version 2 cette fois-ci. OK. Ensuite, j'enlève l'œil ici, j'affiche celui-là. Je vais dire c'est la version 3. Je vais afficher en plus le calque teinte de saturation. Bon. Ben, je vais dire c'est la version 4. Donc 4 versions de l'image. Et maintenant, grâce à la palette composition de calque, je peux rapidement passer directement de l'une à l'autre. Comme ceci, en cliquant simplement sur la petite case en face du nom de la version. D'accord? Donc pour choisir quelle est la bonne version, ce sera quand même plus facile comme ça. On enregistre la manière dont les yeux sont affichés dans la palette des calques. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous passez d'une composition de calque à une autre, ça vous règle les yeux comme c'était à ce moment-là.